Bonsoir à tous. Ce n'est pas une course camarguaise à laquelle nous allons assister, mais tout simplement un nouvel événement sportif, les Centurions Pescalune. Donc on vous emmène faire la visite. A tout de suite. Eh bien, nous sommes en compagnie de Morgane, l'organisateur des Centurions Pescalune. Donc, il va nous dire quelques mots. Définissez-nous votre animation, votre événement. Je crois que c'est la deuxième édition. C'est ça. Donc, c'est la deuxième édition cette année. L'objectif, c'est de tester les athlètes sur 6 épreuves, sur 2 jours. Donc, le samedi et le dimanche. Ils ont 4 épreuves aujourd'hui, 2 épreuves demain. Et l'objectif, c'est de les tester sur tout. Donc, ils vont lancer, pousser, tirer, porter lourd, courir, passer par-dessus des ballots de paille. On veut tester leur fitness. Donc ils s'entraînent toute l'année et nous, on leur propose 6 épreuves et on verra qui est le meilleur à la fin des 6 épreuves. On est bien d'accord, ce sont des athlètes qui sont initiés à cette pratique. Ah oui. Là, c'est des confirmés. Il y a un standard. Donc il y a des règles à respecter pour s'inscrire chez nous à cette compétition. Pour qu'on évite les blessés et d'autres choses, on sait que c'est des personnes qui ont un minimum de compétences. Vous pouvez nous parler un peu des différentes équipes là, qui travaillent sur l'événement ? Donc on a une chance inouïe, c'est d'avoir 100 bénévoles avec nous de notre salle qui est CrossFit de Frères, donc la salle à Lunel, salle de CrossFit, et qui nous accompagne toute l'année sur des réunions, sur comment gérer tout ça. La mairie énormément en appui pour gérer cet événement, qui est aux petits soins avec nous, qui réagit très très vite. On leur remercie vraiment beaucoup et on a énormément de sponsors que vous voyez tout le tour des arènes. On a mis les affiches qui nous aident, qui nous donnent un coup de main financier pour gérer toute cette compétition. Ce sont des athlètes qui viennent de quelle région ? De partout en France. Ah, c'est national ? National. Événement Paris. national. Exactement, événement national. Donc Paris, Strasbourg, pour les plus loin, j'ai de la Bretagne. Après c'est Lyon, Rhône-Alpes, la région du Sud évidemment, les régions Marseille, région Occitanie évidemment. D'accord. Et donc à peu près combien d'athlètes ? 528 exactement. 528, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. L'année dernière, on avait 350 athlètes. Cette année, 528. Mais on bloque à 600 athlètes maximum. Oui, oui. Sinon, on ne peut pas gérer une belle organisation. D'accord. Est-ce que vous auriez quelques mots à dire pour les téléspectateurs qui vont vous découvrir, peut-être ? Est-ce que vous acceptez toujours des licenciés, on va dire ça ? Exactement. Oui, on accepte des licenciés dans nos clubs, évidemment. Mais voilà, le but aussi, nous, c'est de faire découvrir le sport du CrossFit qui est assez complet. Ce qu'on veut, c'est que les adhérents de notre salle, comme les athlètes, parce que là c'est des compétiteurs, mais on a des gens lambda qui font du CrossFit, et le but c'est de leur apprendre à bien bouger, à ramasser quelque chose avec le dos droit, à pousser quelque chose correctement, à porter un bébé, et on les renforce dessus pour que la vie de tous les jours, le quotidien, devienne plus simple. Donc il y a de la pédagogie, bien évidemment, c'est ça ? Exactement, on fait même les enfants, on fait les ados. Les enfants, moi mes enfants, ils ont 4 et 6 ans, ils font du CrossFit à leur niveau, ils apprennent à porter leur cartable, à porter les choses à leur poids, à leur force, mais on leur apprend aussi depuis tout petit. Aujourd'hui, vous avez une chance, il fait très beau. Beaucoup de chance. L'année dernière, on a eu la pluie, on est arrivé à s'organiser autour de la pluie. Cette année, on a le beau temps, demain aussi, c'est magique. Eh bien, merci beaucoup, on vous souhaite un très bon événement et puis au plaisir de soir. À bientôt, au revoir. Ah ben là c'est bon. Moi le micro, j'y vais hein. Ah Julia, allez va t'échauffer. Venez voir. Laisse-moi, je suis une star. Alors, vous nous disiez que vous apprécieriez ce genre de manifestation et que vous êtes très enjoué, ça a l'air. Vous souffrez pas, vous, au niveau du sport, on dirait ? Alors c'est pas que je souffre pas, mais disons que je passe un bon moment, donc c'est cool. Puis là j'ai eu le temps de redescendre. D'accord. Vous êtes là depuis quand ? Depuis ce matin, 7h. D'accord. Et ça va physiquement ? Oui, ça va. Mais vous n'êtes pas arrivé là, il reste un jour et demi, on va dire. Oui, après c'est l'habitude. Quand on refait des compètes plus régulièrement, ça va, on se sent bien. Donc ça veut dire que vous faites de la compète régulièrement ? Oui, régulièrement, mais après bon, j'ai un petit niveau, hein, je suis personne. Hein. Juste Julia. Et vous êtes d'où ? Moi de Grenoble. Et je suis impressionné parce que j'ai interviewé Morgane, qui est l'organisateur, et qui nous dit mais c'est un événement national. Moi je pensais que c'était dans le meilleur des cas, c'était régional. Non, mais pas du tout, ça vient des 4 coins de la France, notamment de Grenoble. Et oui, le CrossFit ça rassemble. Hein. En tout cas à Grenoble on est joyeux. Et oui, il faut, c'est important, hein, transmettre un peu, passer un bon moment, c'est plus cool quand même. Super, ça fait plaisir, ça redynamise. Hein. Merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup. Au plaisir. Mais oui, et courage à vous hein, pour des gens qui parlent. Tous les premiers. Hein. Ouais. Il y a moyen de les voir. Donc ça sera vers 17h. Oui. Alors je suis en présence de Geoffrey qui est juge de cette manifestation sportive. Alors il va nous dire en quoi ça consiste d'être juge.
Bonjour. Alors tout à fait, alors juge d'une compétition de CrossFit, en gros, c'est s'assurer que les athlètes respectent en gros les critères des mouvements qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'il y a un listing en gros de mouvements qu'ils doivent effectuer dans les différents WOD et nous on doit s'assurer qu'ils les effectuent comme c'est défini dans le CrossFit. Ça veut dire que vous surveillez les 6 mouvements? Exactement, on fait chaque mouvement pour être sûr que tout soit bien exécuté et qu'il n'y ait pas justement des mouvements qui soient passés à l'as, qui vont trop vite pour faire gagner du temps ou mal exécutés. D'accord. Et vous jugez toute la journée non-stop ou il y a des pauses quand même? Alors on alterne, la programmation a été assez bien faite, du coup on a des créneaux sur lesquels on juge et d'autres où on peut se reposer et on alterne comme ça sur chaque ligne. Voilà. Pendant 2 jours? Pendant 2 jours, voilà. Donc ce matin, nous on a eu rendez-vous à 7h, on a commencé à juger à 8h, donc ce soir aujourd'hui c'est 8h, 22h et demain ça sera 9h, 18h. Alors Morgane, qu'on a interviewé tout à l'heure, nous disait qu'il s'appuyait sur une centaine de bénévoles et ça c'est assez extraordinaire quand même pour réussir un événement. C'est extraordinaire, surtout que d'après ce que je comprends, là nous sommes 100% de bénévoles de la boxe justement pour aider dans l'organisation. Alors que d'habitude c'est vrai que c'est plutôt sous-traité, donc c'est exceptionnel. Ouais. D'accord. Et vous-même vous pratiquez? Oui, tout à fait, je suis à la boxe, je sais que mon physique ne le prouve pas, mais comme quoi il y a tous les gabarits au CrossFit. Et il nous disait que c'était accessible à tout le monde hein, pour faire ce genre de sport on va dire. Tout à fait, c'est accessible à tout le monde, tout niveau, tout âge. Et franchement, on adapte les poids, on adapte tous les exercices, mais c'est possible pour tout le monde, effectivement. En compagnie de 3 athlètes qui me disaient participer régulièrement. Ce sport extrême, qui pour moi est assez impressionnant. Donc monsieur, vous pratiquez depuis longtemps et vous me disiez que vous veniez de loin? On arrive de Paris, oui. On arrive de Paris et moi c'est la 3e année que j'en fais avec monsieur et madame ça fait 5 ans. Ouais. Donc voilà, on est un peu accro au truc. Ouais, pour venir de Paris, j'imagine qu'il faut aimer quand même, hein. Monsieur? Le cadre, on est venu pour le cadre. Ouais, le soleil, ouais. Parce que de Paris, c'est un peu rare. Vous êtes de Paris aussi? Oui, on est tout droit de Paris. D'accord. Dans la même équipe. Vous pratiquez depuis quand? Depuis 5-6 ans. 5-6 ans. Alors, comment ça se passe, ce genre d'événement? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y avait un premier WOD où ça répartissait les équipes par niveau. Donc sur le premier WOD, on se répartit selon le résultat qu'on fait. On se retrouve soit dans la catégorie des meilleurs, donc le RX, soit en dessous en inter. Nous, on a fini 29e, donc on est passé sur la catégorie intermédiaire. Et après, il nous reste donc 5 WOD pour chercher à remonter le maximum possible et finir le plus haut possible sur le tableau. Pour les non-initiés, je disais que les WOD, c'est les ensembles d'épreuves, c'est ça? Chaque épreuve, ça s'appelle un WOD. Donc c'est l'entraînement du jour, on appelle ça. Donc là, on en a 6 à réaliser sur 2 jours. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a comme épreuve? De la montée de corde, du snatch, de la course, de la dumbbell, voilà. Vous pouvez traduire? Parce que là, pour les initiés, non-initiés, ils vont dire oui, d'accord, mais... De l'haltérophilie, de la gymnastique et de l'endurance. Et est-ce que vous avez une spécialité, vous, personnellement, individuellement? On a un peu tous les 3 le même format. On est assez bon en gym, mais pas trop en haltéro. On manque un peu de muscles pour soulever du très très lourd. Donc voilà, c'est ce qui a pêché sur la première épreuve et qui a fait qu'on a terminé en intermédiaire. Parce que ça fait une moyenne, on est d'accord, sur l'ensemble des épreuves. Alors il suffit qu'on soit un peu moins bon dans une épreuve pour que la moyenne dégringole, même si on est super dans une autre épreuve. C'est ça, hein. Donc vous en êtes où? Alors vous restez pendant 2 jours, vous? Oui, c'est ça, il y a 4 WOD aujourd'hui et 2 demain. Effectivement, les meilleurs, ce sera ceux qui seront les plus réguliers sur l'ensemble des WOD avec des formats différents. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des primes sympathiques. Oui. Il n'y a peut-être pas que le soleil qui vous attire aussi. Oui, mais bon, on va pas être dans les 3 premiers. Hein. Et vous connaissiez l'UNAL? Alors moi j'ai de la famille de Nîmes, donc c'est pas très loin. Donc ouais, je connaissais un petit peu. Mais après, bon, la compétition elle est nouvelle, hein, c'est la 2e année. Donc voilà, on a connu l'année dernière via les réseaux et on a voulu s'inscrire parce que le cadre était très sympathique. Alors vous savez qu'ici il y a aussi une tradition, ce sont les taureaux. Donc vous êtes dans une arène, il faudra que vous reveniez durant l'été par exemple, où vous verrez des magnifiques courses camarguaises et ça peut être très sympathique aussi. Hein. La Ferrade de Nîmes. Ah oui, il y a aussi la Ferrade de Lunel. Hein. Okay. Voilà. Donc on vous souhaite quand même bon courage parce que j'imagine que déjà à la fin de la première journée vous êtes un peu claqué. Alors j'imagine la 2e journée à la fin, vous arrivez à rentrer quand même? Vous rentrez pas le jour même? Si, on rentre demain soir, la route elle va être sympa. Je pense que celui qui aurait été le moins bon, il va conduire. Oh là là, c'était terrible. C'est un plaisir mais un peu de la torture aussi, non? On aime ça. On aime ça. Bah oui, j'imagine, pour venir de Paris. Bon, on vous souhaite bon courage, puis merci pour ces quelques mots. Merci voilà, beaucoup. Au revoir. Je me trouve en compagnie de Manon, qui est ostéopathe, et je vais lui poser la question, mais qu'est-ce qu'elle fait dans des arènes, Manon?
Je suis aujourd'hui bénévole pour le CrossFit de Frères et je manipule les athlètes lorsqu'ils en ont besoin avec des collègues kinés. Donc on manipule à 4 mains des fois en alternant les traitements ostéo et des traitements kinés pour leur permettre d'avancer le plus possible dans la compétition dans de bonnes conditions. Alors ça veut dire qu'ils vont tellement fort qu'ils sont obligés de venir faire un petit tour entre vos mains parce qu'ils n'en peuvent plus. De temps en temps, il y a quelques bobos plus ou moins graves et si jamais c'est trop grave, par contre, on demande à ce qu'ils aillent aux urgences ou ailleurs. Voilà. Et là, vous en avez beaucoup, j'allais dire des patients. Alors il y a, ouais quand même, on en voit quelques-uns de patients et pour l'instant pas de gros bobos. Voilà, donc c'est plutôt des blocages articulaires et du massage. Donc pour l'instant ça va. Donc il y a vraiment nécessité d'une présence médicale, on va dire, enfin du moins d'ostéo par rapport à ce genre d'événement, parce que si vous n'étiez pas là, je crois que ça se passerait moins bien, on va dire. Ça se passerait moins bien, ça serait, bon, on va peut-être pas exagérer non plus, mais c'est vrai qu'il y a une nécessité de traitement ostéo et kiné lors des compétitions. Ça aide les athlètes à performer dans de meilleures conditions en tout cas, et à leur permettre des fois d'atteindre le podium comme on a pu voir l'an dernier. Et je crois qu'ils apprécient quand même, hein. Ils se sentent un peu, je ne vais pas dire en sécurité, mais s'il y a un bobo, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Ils savent où venir, vers qui se tourner. Ils nous demandent aussi conseil. Quand est-ce que c'est le meilleur moment pour effectuer la consultation. Et si on perçoit quelque chose de grave, on ne touche pas et à ce compte-là, on les envoie ailleurs. Manon, merci beaucoup. Et ici présents, qui vont nous expliquer dans quelle discipline ils excellent et quels titres ils ont obtenus et à quel moment. Oh, c'est compliqué. Dans le CrossFit, on ne peut pas considérer qu'il y a beaucoup de champions et de titres et tout ça parce que les compétitions sont un peu réparties dans les villages. Il n'y a pas forcément de championnat pour élire un champion, sauf les championnats de France, mais ça c'est une autre histoire. Vous les pratiquez pas, vous? Oui, on les pratique, mais je ne suis pas champion de France par exemple de ma catégorie. Ou, Alors vous êtes champion de quoi? Pour l'instant, aujourd'hui, de la journée, on est pas mal positionné. Ça veut dire que c'est pas gagné là, parce qu'il reste demain. Il reste encore 3 épreuves. D'accord. Et donc vous êtes en équipe là? Exactement. On est en équipe mixte. Équipe mixte, d'accord. Madame, vous c'est pareil, vous avez l'habitude, vous pratiquez bien sûr à un haut niveau. Donc expliquez-nous en quoi ça consiste, enfin ce que vous faites. C'est une passion déjà? Oui, c'est une passion le CrossFit, ouais. Vous avez découvert ça comment? Avec monsieur. C'est monsieur qui vous a initié? Qui m'a initié, exactement. D'accord. Et là vous y trouvez du plaisir maintenant? Et ouais, c'est ça, exact. Bon, on va donner la parole à monsieur. Eh oui. Donc vous êtes champion aussi? On essaie de s'améliorer et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on s'entraîne ensemble. Et voilà, après en CrossFit, c'est vrai qu'on a beaucoup de challenges parce qu'il y a tout le temps des mouvements différents, des watts différents, des épreuves différentes en fait à faire. Alors j'ai appris ça, je pensais que c'était répétitif moi, parce que l'année dernière j'avais eu l'occasion de découvrir. Je me disais cette année on va remettre la même chose, mais pas du tout. Les épreuves sont complètement différentes. Ouais, c'est ce qui se passe dans notre sport en fait. Le problème c'est que il faut se préparer un peu à tout et ça tombe jamais pareil. Et... Parce que le principe c'est quand même d'avoir une moyenne. C'est-à-dire que si on excelle dans une épreuve et qu'on n'est pas bon dans une autre, la moyenne c'est ça le problème. Donc il faut tout travailler quoi. C'est ça qui est assez difficile parce qu'on peut prendre quelques kilos de poids de corps, gagner en force, etc. Mieux bouger sur des barres lourdes. Et par contre après être pénalisé parce qu'on est trop lourd en gym ou trop lourd en course à pied ou en nage, etc. Ou manque de cardio. Donc il faut vraiment tout lisser, essayer de travailler la technique et c'est là qu'il y a un peu de passion qui nous fait vivre là-dedans quoi. Alors je m'aperçois que vous êtes modeste, tous autant que vous êtes, vous ne voulez pas me donner vos titres. On a essayé de faire quelque chose, on a fait pas mal de compètes en équipe, etc. Après individuellement on a fait aussi quelques compètes chacun de notre côté. Nous on est passé en master, il faut savoir qu'il y a des catégories d'âge. Donc à 35 ans. D'âge et de niveau. D'âge, oui, et de niveau. Oui. Mais après sur les grosses compètes, oui, après on passe en catégorie master à 35. Et après il y a encore d'autres catégories au-dessus en fonction de l'âge. Et est-ce qu'on arrive à un certain âge où on se dit on arrête? Je sais pas, moi je suis pas encore passé en master moi. Moi je suis le petit de la bande moi. Le Benjamin? Voilà, moi je viens de faire 30 ans donc j'y suis pas encore en master.
Mais après, le niveau évolue constamment, même en master, les masters deviennent énormes dans le niveau, ils maîtrisent tout. Le niveau est tout le temps en train d'évoluer dans le monde du CrossFit. C'est une super discipline. Madame, vous êtes en master aussi? Moi je suis en master, je suis maman, j'ai 2 enfants. Et on arrive toujours à revenir. J'ai accouché il y a 5 mois et on est là. L'année dernière on a gagné. Et là cette année on est premier pour l'instant. Alors, est-ce que vous pouvez me dire combien de temps ça prend de commencer au plus bas niveau et d'arriver au niveau où vous en êtes? Ouais, là c'est chaud. Moi j'ai 8 ans de CrossFit, mais avant j'étais athlète de gymnastique, donc j'avais déjà une bonne base sportive. Après, honnêtement, pour les personnes qui commencent, le CrossFit, nous on est 5% du CrossFit. Hein. Arrivé à un certain niveau, il n'y a pas tout le monde qui a le niveau aussi qu'on a. Et après, les gens en général sont monsieur et madame tout le monde au CrossFit. C'est aussi et surtout pour eux, le CrossFit. C'est un sport santé à la base. Et oui, parce que on discutait avec Morgane qui nous aide aussi de la pédagogie, notamment au niveau des mouvements qu'on exécute, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et alors, est-ce qu'il y a un entraînement particulier? Enfin, j'imagine que vous travaillez toutes les épreuves, enfin toutes les. Mais combien de fois par semaine, régulièrement Nous, je pense qu'on s'entraîne 5 fois par semaine, 2 heures en général, 5 fois par semaine. Et peut-être même des fois le dimanche, quand c'est rest day, on va courir. Ah oui, ça demande pas mal de sacrifices, j'imagine. Hein. Et est-ce que... Sacrifice, vu que c'est ça qui nous anime en vrai. Oui, bien sûr. Oui. Moi, c'est quand je vais pas m'entraîner que c'est compliqué. Ça vous manque? Ah ouais. Moi, quand j'étais enceinte, c'était compliqué. Hein. Je me suis entraînée toute ma grossesse. J'ai repris très vite, mais ça m'a manqué les compétitions. Je crois que c'est comme dans tous les sports. Hein. Si on n'a pas notre dose d'adrénaline, c'est addictif, hein, on est d'accord. Et vous êtes d'où alors? Nous, on est de Bessan, pas loin. Aix-en-Provence. Ah, vous êtes régionaux, vous, ça va. Alors pour terminer, on ne va pas vous embêter plus longtemps. Que pensez-vous de cet événement, l'organisation? Moi, je trouve que c'est un très bel événement. On va dire aujourd'hui, il y a de très grosses compétitions qui aujourd'hui ont peut-être quelques petites fautes, même beaucoup trop de fautes à mon goût. Et franchement, les petits événements comme ça qui sont en train de grandir, et je leur tire mon chapeau. C'est incroyable ce qu'ils font pour l'instant. Ah oui, parce que j'ai appris que c'était national, c'est qu'il y a des gens qui viennent de tous les côtés, Grenoble, Paris et tout ça, bon, qui viennent découvrir notre beau ciel et notre beau soleil. Et je leur ai dit aussi quand même qu'il y avait des traditions taurines, parce qu'en principe dans les arènes, c'est pas du crossfit qu'on voit, on est d'accord? Voilà. En tout cas, merci pour votre sympathie, vos renseignements, et puis on vous souhaite un bon séjour à Lunel. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. À bientôt. Eh bien, après avoir découvert ce sport de CrossFit, on vous souhaite une bonne continuation, une bonne soirée. On se retrouve au studio pour d'autres aventures.